Ce matin, j'aimerais exhorter simplement nos bien-aimés. Depuis dimanche passé et même avant tout le mois, nous sommes en train de poser les bases de la doctrine chrétienne. C'est tellement important parce que la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 4, verset 1, inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, de l'apparition de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un moment où les hommes et les femmes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Que le Seigneur nous préserve de cela au nom de Jésus. Dis à la personne à côté de toi, je ne me détournerai pas de la parole. Je reste ferme dans la parole de Dieu. Loin de moi les fables. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, le Seigneur nous interpelle et nous sommes dans les derniers moments de l'histoire de la terre. Regardez autour de vous. Et quand nous voyons comment les choses se passent, c'est terrible. Et avec les réseaux sociaux, avec l'Internet et tout, on voit comment le développement dans le monde, c'est terrible. Terrible. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Et dimanche passé, nous avons vu 3 doctrines. Première doctrine que nous avons vue, la doctrine de la divinité. Deuxièmement, la doctrine de la repentance. Troisièmement, la doctrine des baptêmes. Et concernant la doctrine de la divinité, nous avons vu et compris que Dieu est esprit. L'enseignement de Jésus sur la divinité ne fait aucune ombre. C'est tellement clair. Dans Deutéronome 4, 12, Dieu avait parlé à Moïse. Il dit à Moïse, donc Moïse transmet sa parole, transmet la parole de Dieu aux enfants d'Israël. Il dit, l'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ces paroles, mais vous n'avez vu aucune forme, vous n'avez vu aucune figure. Il n'y avait qu'une voix. Vous prendrez bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune forme le jour où l'Éternel vous a parlé au mont d'Horeb, au milieu du feu. Et il dit, faites attention à votre âme. Comme vous n'avez pas vu de représentation, faites attention de ne pas faire des images taillées, des choses qui représentent l'homme ou la femme, des animaux, des quadrupèdes, pour les adorer. Il dit, faites attention. Parce que souvent, il y a des gens qui adorent la lune, d'autres adorent le soleil, d'autres adorent les arbres, les forêts, les vaches. Dieu nous a donné les animaux, il a permis qu'on puisse les manger. Il y a certains qui ne mangent pas parce que c'est leur totem.
C'est leur Dieu. Et vous savez, l'idolâtrie est très subtile. Il y a certains qui disent, oh, moi je suis chrétien évangélique, je suis chrétien pentecôtiste, mais quand même, je peux aller m'incliner devant la tombe de mon père. C'est de l'idolâtrie. Il y a des photos que vous détenez qui montrent que votre attachement n'est pas seulement à Dieu, mais à d'autres choses. Dieu ne permet pas que nous ayons ces choses-là. Dans Deutéronome 4, 12, nous voyons clairement cela. Et nous avons vu après cela la doctrine de la repentance. Toutes les personnes qui ont, par le passé, péché à cause de l'idolâtrie doivent se repentir. La repentance, c'est le fait que je réalise que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur et que Dieu est la solution et que la solution de Dieu, c'est Jésus-Christ qu'il a envoyé dans le monde pour sauver les pécheurs. Je me détourne complètement des péchés, des plaisirs trompeurs du monde. Je me détourne de Satan et de tous ses pièges et je m'attache à Jésus désormais pour vivre pour lui. Et lorsque nous nous sommes repentis, alléluia, alléluia, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, on reprend. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont. Et voici, toutes choses sont devenues. Les enfants se plaignent que vous n'apprenez rien. J'ai vu une fille qui s'est plainte la dernière fois. Elle dit que mais, les adultes là, ils ne connaissent même pas aucun verset. Parce que là-bas, on leur apprend les versets par cœur. Ils croient que c'est plus avancé que vous. Mais apprenez un peu certains versets par cœur. C'est important pour les mémoriser et pour les ressortir dans les moments favorables, surtout dans l'évangélisation. Alléluia. Et afin de prouver que vous êtes une nouvelle création, afin de prouver que vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous décidez publiquement de vous faire baptiser d'eau. C'est simple. Le baptême d'eau, c'est la réalité extérieure qui témoigne d'une réalité intérieure, c'est-à-dire la repentance. Et lorsque je me suis repenti, et lorsque donc je tourne le dos au monde, je tourne le dos à Satan, je dis non au péché et je dis oui à Jésus, en ce moment, je témoigne publiquement que j'appartiens désormais à Jésus. Ça, c'est important. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons progresser. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, nous allons progresser. Dans la doctrine du Christ, nous progressons au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons progresser dans la doctrine du renoncement aux œuvres mortes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts. Alors, donc, nous voyons rapidement la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Lisons dans Luc 9, verset 23. Renoncement aux œuvres mortes. Ah, est-ce que c'est une doctrine chrétienne? Oui, c'est une doctrine centrale et fondamentale. Le renoncement aux œuvres mortes, alors on va vous expliquer ça simplement. Les œuvres mortes, ce sont les anciennes choses que je faisais avant de devenir enfant de Jésus. Ce sont les anciennes choses, ce sont les œuvres de la chair. Et enseigner sur le renoncement aux œuvres mortes, c'est une chose importante. Luc 9, 23. Puis, il dit à tous.
s'agit de qui? Jésus. Jésus dit à tous et à toutes. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ici, le Seigneur invite celles et ceux qui veulent devenir ses disciples, qui veulent aller au ciel. Il leur dit, vous voulez marcher avec moi, renoncez à vos droits, renoncez à vous-même, chargez-vous chaque jour de votre croix et suivez-moi. Dans Luc 14, 33, il ajoute, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il ne veut pas dire d'aller vendre ta maison et puis maintenant venir le suivre. Sinon, tu vas dormir où? Il y a des gens qui ont compris ça, ils ont tout vendu et sont partis vivre dans des formes de société. Ouais, comment les gens peuvent être... Et après, ils sont devenus tellement pauvres qu'ils ont commencé à être un danger pour la société. Jésus dit de renoncer à tout ce que nous possédons. Ça veut dire quoi? Avant que je ne sois en Christ, je possédais beaucoup de choses. La première chose que je possédais, c'était l'orgueil. Oh, aïe, aïe. Viens me chercher. J'avais l'avarice. J'avais tout ce qui concerne les œuvres mortes. La façon de manipuler. La façon de tromper. Ce sont des avoirs. Ce sont des richesses. Il y a des gens qui mangent avec ça. Oui ou non? Il y a des sociétés entières, des pays entiers qui mangent à la table de la corruption. Des pots de vin. Vous connaissez ça, non? Et Jésus dit, ces choses que tu possédais, cette capacité ingénieuse de faire le mal. Il y a des gens qui ont cette façon. Jésus dit, il faut délaisser ça. Et puis maintenant, tu me suis. Je vais te donner ma sagesse, la sagesse de Dieu, la sagesse céleste. Alléluia. Ce matin, ça va doucement, mais ça va sûrement. Qu'est-ce que tu possèdes encore que tu n'as pas donné à Jésus? C'est ça. Le gros problème, c'est ça. Tu possèdes la colère, l'amertume. Tout ça, ce sont des gains. Il y a des gens qui sont tellement contents quand ils se mettent en colère et les autres tremblent devant eux. On dit, ah, tu l'as vu, hein? Ah, ah, ah. C'était des gains. Paul dit, tout ce qui était comme gain, je l'ai abandonné, je considère cela comme de la boue pour gagner Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Le renoncement aux œuvres mortes. Et, en fait, Dieu ne nous demande pas de délaisser les œuvres mortes et puis de rester comme ça. Non, il dit maintenant, quand tu renonces aux œuvres mauvaises, aux œuvres mortes, il faut pratiquer les bonnes œuvres que lui-même, il a préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Donc, d'une part, le renoncement aux œuvres mortes, on laisse tomber les œuvres que je pratiquais et maintenant, je pratique les bonnes œuvres que le Seigneur lui-même a planifiées pour que je puisse les pratiquer. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est important, mon frère, ma soeur. Pourquoi renoncer aux œuvres mortes? La question peut se poser. Romains 8, 6 nous répond. Et il dit se préoccuper
des œuvres de la chair, je lis dans une version, parole vivante, mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'esprit mène à la vie et à la paix. Les œuvres mortes mènent à la mort. Vous voyez, œuvres mortes, mort. Les œuvres mortes mènent à la mort, tandis que les œuvres préparées d'avance pour nous, les bonnes œuvres mènent à la vie et à la paix. Les œuvres mortes s'opposent à Dieu et à notre progression avec Dieu. C'est pourquoi il faut les abandonner. En effet, la vieille nature de l'homme, livrée à lui-même, est opposée à Dieu. L'homme qui suit sa volonté propre ne peut plaire à Dieu. Et celles et ceux qui pratiquent les œuvres de la chair ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Galates 5, versets 19 à 21. Alors, on va au moins lire Galates là. Galates 5. Donc, Galates 5, 19, 21. Technique. Alors, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres mortes ou les œuvres de la chair sont manifestes. Nous allons les lire ensemble, on va reprendre, parce que j'aimerais que tout le monde puisse connaître ces œuvres de la chair. 1, 2, 3. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. On s'arrête ici. Les choses semblables, c'est quoi? Quelqu'un peut me donner les choses semblables à l'ivrognerie, à l'impureté, la cupidité? Parce que si le Saint-Esprit n'avait pas dit les choses semblables, aujourd'hui, quelqu'un pourrait venir dire, ah non, 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 ça, c'est pas écrit dans la Bible. Mais les choses semblables, c'est quoi? Par exemple, la drogue. Quelqu'un peut dire, ah non, c'est pas écrit dans la Bible de ne pas fumer la drogue ou de ne pas prendre la drogue. Mais ce sont des choses semblables. Voilà par exemple. Donc, il y a des choses semblables. Et il faut faire attention. Aujourd'hui, les gens ont des arguments. Ah non, non, ça c'est pas écrit dans la Bible. Pasteur, il faut me montrer là où c'est écrit. Les choses. Amen. C'est sans commentaire. Hein? Les œuvres de la chair sont manifestes. On les connaît, on les voit. Et nous étions dans ça. Qui n'a jamais été jaloux? Qui lève la main? Je vais lui donner $100. Tu n'as jamais été jaloux. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais même croire un peu. Si tu dis que tu n'es pas jalouse là, demain j'amène une jeune fille à ton mari. Alléluia. Vous savez, le Seigneur nous aime, hein? Il est tellement bon. Il est jaloux de nous. Alléluia. Mais c'est la jalousie sainte. La jalousie dont on parle ici de ne pas être là, c'est la jalousie méchante. Quand tu vois par exemple quelque chose qui appartient à ton frère, à ta soeur, au lieu d'être fier, au lieu d'être content, de l'apprécier, d'appeler ton frère ou ta soeur pour dire « Waouh, félicitations !» Tu es là. Comment même elle a fait pour avoir ça? Il y a quelque chose qui est louche dans ça. Aïe, il est trop proche du pasteur. Est-ce qu'il ne bouffe pas les dîmes ensemble?
Ça, c'est la méchanceté. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Colossiens 3, 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge. La semaine passée, je prenais l'exemple sur le mensonge. Dieu dit de le renoncer. Moi, je ne comprenais pas pourquoi dans l'Apocalypse, parmi ceux qui ont été jetés dans le feu, il y avait les menteurs. Pendant longtemps, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est des petites choses. Mais après, le Seigneur a ouvert mes yeux sur le mensonge. Et je vais vous donner le secret. Pourquoi Dieu hait le mensonge plus que d'autres choses? Parce que le diable est le père des mensonges. Et lorsque tu mens, tu t'identifies au diable. Et quand tu t'identifies au diable, tu n'es plus ami de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux plus être avec Dieu. Le mensonge nous éloigne de Dieu. Le mensonge nous approche du diable et nous identifie au diable. Il y a des gens qui mentent. C'est terrible. Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Et vous qui nous suivez sur Internet, ça vous concerne aussi. Sachez-le bien. Le Seigneur veut que nous renoncions à toutes ces choses. Exemple d'œuvres mortes, vous les connaissez. Nous l'avons vu dans Galates. Alors, que faire quand on fait face aux œuvres mortes? Vous savez, les œuvres mortes, il y a une sœur qui m'a posé la question par rapport à la luxure, la façon de s'habiller, l'amour des choses de ce monde. Tout ça, ça fait partie des œuvres mortes. Avant, par exemple, que tu connaisses le Seigneur, sa façon de t'habiller, quand tu sors, c'était pour vraiment que tout le monde dise « Waouh, waouh, waouh ». Tu reçois ta récompense du monde. Mais le Seigneur veut que, quel est le modèle d'habillement? C'est la sobriété. La Bible dit d'être sobre. S'habiller simplement pour donner gloire à Dieu. En fait, le principe est simple. La Bible dit, tout ce qui va glorifier Dieu, faisons-le. Si je sais que mon habillement ne glorifie pas Dieu, je ne mettrai pas d'habillement de cette façon. Si je sais que en m'habillant de telle ou telle sorte, je vais scandaliser les gens, je vais les amener à tomber dans le péché, je ne le ferai pas. De plus en plus, les gens cherchent le bling-bling, ce qui frappe à l'œil. Or, Dieu regarde au cœur. Le renoncement aux œuvres mortes. Il faut. Aujourd'hui, dans les églises, ces doctrines-là, vous croyez qu'il y a un pasteur qui va oser enseigner cela, ce que je vous enseigne là, dans son église, on dit on va vider l'église, oui ou non? Mais de plus en plus, je vous assure, les églises qui n'enseigneront pas la saine doctrine, c'est elles qui vont se vider. Pourquoi? Parce que les gens vont se rendre compte du mensonge que les uns et les autres les enseignent. Chaque jour, vous allez être béni, tu vas être millionnaire, donne 5 millions, tu vas recevoir ceci, donne $200, tu vas recevoir cela. C'est du mensonge. Il faut dire la vérité qui va amener les gens au ciel. Même si vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas le palu, le malaria. C'est une maladie mauvaise comme ici on appelle la grippe. Elle est plus sévère. Le seul médicament qui soigne ça efficacement, c'est la quinine. Mais la quinine est très très amère.
Quand on vous donne une pilule de quinine, vous ne voulez pas. Mais c'est la solution pour guérir ton palu. Si tu ne prends pas la quinine, tu vas mourir. La saine doctrine est une quinine. Mais lorsque ça entre dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit, cela produit la vie, cela produit la guérison. Accepte et avale les pilules de la parole de Dieu et tu te trouveras bien au nom puissant de Jésus. C'est important. Alors, nous allons terminer avec cette partie. Le renoncement aux œuvres. Comment se débarrasser des œuvres mortes? Hébreux 9, verset 14. Ça, c'est intéressant. Comment? Si cette eau est suffisante pour rendre du moins la pureté extérieure et légale, à combien plus forte raison le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience pour nous libérer des œuvres mortes et inutiles pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Alléluia. Voici la solution. Il dit, c'est le sang de Jésus. Il y a des œuvres mortes dans ta vie, le sang de Jésus est là. Le pardon de Dieu est là. Tu peux prendre la décision de dire, je renonce aux œuvres mortes. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera pas le cimetière des œuvres mortes. Et je demande au sang de Jésus de me libérer, de me laver de toute œuvre morte. Dans 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. La sanctification fait partie du renoncement des œuvres mortes. C'est juste la continuité des renoncements. Ça veut dire quoi? Dans Hébreux 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est ça. Lorsque quelqu'un vit dans les œuvres mortes ou pratique les œuvres mortes, c'est comme un vêtement qu'il porte. Et c'est un vêtement sale. Et ce vêtement sale, tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Dieu n'agrée pas les vêtements souillés. C'est pourquoi il faut se débarrasser. Renoncer, ça veut dire délaisser, se débarrasser, ne plus faire. Et lorsque nous renonçons à cela, le Seigneur nous revêt d'un vêtement nouveau, d'un vêtement éclatant de fin lin. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit, c'est que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, corps, esprit et âme, et que vous soyez irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous a appelé est fidèle pour le faire. Alléluia, ça c'est la bonne nouvelle. Il y a une femme dans le livre de Jean 8, elle vivait dans la pratique des œuvres mortes, Jean 8. Et cette femme-là, elle aimait les œuvres mortes. Son mari ne lui suffisait plus. Elle est partie alors avec un autre homme. Et les Juifs l'ont pris en flagrant délit d'adultère. Ils ont amené la femme. Certainement, elle se disait, mon heure est comptée. Parce qu'à l'époque, quand on t'attrape pour délit d'adultère, alors on te tue par lapidation. Et voilà cette femme-là qui est devant Jésus. Ils l'ont amenée pour voir qu'est-ce que Jésus aurait dit. Ils ont dit, ah Jésus, tu dis aussi que tu es un maître, hein? Il dit, oui, oui, je suis le maître. Mais Moïse nous a ordonné de telles femmes-là, il faut les lapider, il faut les tuer. Jésus s'arrête. Il dit, ok, moi je suis d'accord avec la loi de Moïse. Mais la loi de Moïse s'applique lorsque tout le monde obéit à la loi. C'est ça le problème. Alors, ici, vous êtes assemblés,
Ils étaient combien? Une centaine, je ne sais pas. Il dit, bon, ok, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui obéit à 100% à la loi de Moïse, qui n'a jamais péché, alors qu'il jette la première pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parti. Ils ont fui. Ils ont laissé la femme seule. Mais ce que j'amène ici, c'est pour vous dire quelque chose qui va nous aider au renoncement des œuvres mortes. Jésus dit à la femme, et où sont tes accusateurs et accusatrices? Ah non, ils sont partis. Jésus dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Va et renonce à l'adultère. Va chez ton mari, retourne chez ton mari. Il va t'accueillir. Parce que lui-même, il s'est senti honteux. Certainement, il était dans la foule. Et il est parti à la maison parce qu'il savait que lui-même, il n'est pas 100% correct avec la loi de Dieu. Et comme il est parti avec cette honte-là, la femme va arriver à la maison. Chérie, je demande pardon parce qu'effectivement, j'ai commis adultère. Mais Jésus m'a dit de venir et de ne plus pécher. Est-ce que tu m'acceptes? Oui, je t'accepte parce que quand l'homme l'a parlé là, tu sais, moi-même j'en avais fait avant là, mais personne n'avait su. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais le point focal ici, c'est que Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Que Jésus a donné à cette femme la capacité surnaturelle d'aller et de ne plus pécher. Lorsque tu veux vivre la vie de Dieu, que tu veux renoncer aux œuvres mortes, Dieu te donne la capacité surnaturelle de ne plus commettre ces choses. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas par notre force. Par ta force, tu ne peux pas cesser de pécher. L'homme dans la nature déçue, nous ne sommes pas encore devenus des anges. Mais si tu demandes à Dieu la force de renoncer aux choses mauvaises, la force de renoncer au péché, la force de renoncer aux œuvres mortes, Dieu va t'accorder cette force-là. Il va t'accorder cette grâce-là. Alors mon frère, il n'y a pas d'excuse. Ah, la chair est faible, Jésus est plus fort que la chair. Si ton esprit est bien disposé, si ta volonté est acquise à marcher selon les voies du Seigneur, il te donnera la force nécessaire au nom de Jésus. Alléluia, acclame le Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour la force que tu donnes à ton peuple de marcher avec toi au nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, nous allons simplement glorifier le nom du Seigneur. Nous allons parler de la deuxième, la doctrine de l'imposition des mains. Ah, ça c'est bon. Parce que de plus en plus dans les églises, surtout les églises dites charismatiques, de réveil, pentecôtistes, pentecôtisants, etc., il y a plein de confusion. Il faut qu'on recadre tout. L'imposition des mains. La doctrine de l'imposition des mains. Elle est biblique. Ça, c'est la première chose. Hébreux 6, verset 1. Elle doit être appliquée avant d'être pratiquée. Et plutôt, il faut qu'on explique, qu'on enseigne d'abord. Beaucoup d'entre vous n'avez pas été enseignés. Certains viennent d'autres églises où on pratiquait ces choses. Mais ici, vous voulez les pratiquer, vous n'avez même pas vu le pasteur pratiquer. Faites attention. Parce que tout ce que vous faites, il y a une conséquence. Tout acte que nous posons, toute décision que nous prenons, tout choix que nous faisons, il y a une conséquence. Et par cet enseignement, nous voulons apporter la lumière
justement sur la doctrine afin d'éviter premièrement les réticences. Parce qu'il y a des gens, non, pas d'imposition de main. Deuxième type de personnes, alors ce sont les personnes qui appliquent ça de façon hasardeuse, abusive, les impositions de main à tout vent. Moindre chose, on veut imposer les mains. Qui t'a donné l'ordre d'imposer les mains sur les gens? Faisons attention. Regardons simplement, qu'est-ce que l'imposition des mains d'abord? Première chose. Et imposer les mains, ça provient d'un verbe grec qui veut dire epitisethemi, chair, qui signifie poser ou étendre les mains sur une personne. Imposer les mains à une personne, c'est donc étendre les mains sur la personne en vue d'une bénédiction. Alors, écoutez, l'imposition des mains, voici ce que ça fait. Première chose que ça fait, ça transmet une bénédiction. Donc, Marc 10, verset 16, on voit Jésus qui pose les mains sur les enfants pour les bénir. Dans Genèse 48, verset 14, on voit la bénédiction. Deuxième chose, imposer les mains, c'est pour consacrer une personne au service de Dieu. Troisième chose, c'est transmettre la plénitude du Saint-Esprit. Alors, donc, il faut discerner, c'est quoi, pourquoi tu imposes les mains sur les gens? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? C'est pour bénir. Et si c'est pour bénir, on va regarder, est-ce que tu es en position de bénir? C'est ça? Quand j'étais malade, les gens qui viennent, est-ce que je peux imposer tes mains sur toi? Je dis, oh, oui. Mais c'est hasardeux. Je ne sais pas qui je suis. C'est ça? Moi, j'impose les mains sur les gens parce que chaque fois que j'ai imposé la main sur quelqu'un, c'est parce que le Seigneur m'a dit impose les mains. Parce que quand nous imposons les mains, nous recevons et nous transmettons. Ce n'est pas seulement une transmission. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Alors, mon frère, ma soeur, on va être éclairés parce que le Seigneur veut cela. Alors, nous reconnaissons que l'imposition des mains est biblique et nécessaire pour une personne qui assume une responsabilité dans la maison de Dieu. Et même pour pouvoir servir aux tables, il fallait l'imposition des mains. En effet, l'imposition des mains permet à la personne consacrée de recevoir l'onction divine appropriée pour servir le Seigneur. Alors, le problème n'est pas l'imposition des mains en tant que telle, mais c'est la manière même de le faire qui pose problème. Comment faire l'imposition des mains? L'imposition des mains doit être faite par une autorité supérieure. Écoutez ça très bien, ça va vous aider, ça va m'aider moi-même. Alors, mettez ça dans Hébreux 7, verset 7. Lorsque vous imposez les mains, sachez que vous êtes une autorité. Par exemple, une mère peut imposer les mains sur ses enfants, elle est une autorité. Un père peut imposer ses mains sur ses enfants, c'est une autorité. Un pasteur peut imposer les mains sur un fidèle pour prier, c'est une autorité. Ce n'est pas juste, non, moi je suis un frère dans l'église, je vais imposer les mains. Et, frères et sœurs, vous n'êtes pas obligés d'accepter que quelqu'un impose ses mains sur vous. Et réveillez-vous. Il y a des gens qui ont peur pour rien. Si quelqu'un veut imposer ses mains sur vous, si vous n'êtes pas d'accord, dites-lui, enlève tes mains. Bah oui. Si vous doutez un peu de la personne, dites-lui non. Ah, moi, je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, mon frère. En attendant que ce soit la volonté de Dieu, là, enlève ta main. Écoutez, c'est important. Parce que quand quelqu'un impose ses mains sur vous, il peut vous transmettre des démons. Il peut vous transmettre ses péchés. Il peut vous transmettre des choses mauvaises. Je sais qui a déjà posé sa main sur moi. Ouais. Je n'accepte pas que n'importe qui pose sa main sur moi. Moi-même, j'ai couru pour aller chercher que quelqu'un pose sa main sur moi. Parce que je voyais quelque chose que je voulais.
Soyons sages. C'est important. L'imposition des mains permet à la personne donc de recevoir, mais ça peut être bon comme mauvais. Il faut imposer avec discernement et sans précipitation. 1 Timothée 5, verset 22. Nous allons le lire ensemble, comme on veut être certain que tout le monde comprenne. 1 Timothée 5, 22. Lisons 1, 2 et 3. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. C'est ça. Alors, donc ici, il y a plusieurs implications. De ne pas imposer les mains à quelqu'un avec précipitation. Parce que l'action d'imposer les mains, c'est un échange spirituel entre la personne qui impose les mains et celle qui reçoit l'imposition des mains. Cet échange peut être négatif ou positif. Donc, faites attention. En part, aussi, ceux qui aiment rapidement poser les mains là, quand tu poses les mains sur quelqu'un, tu ne sais même pas sa vie. Tu participes à ses péchés. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Ils vont venir en pleurant. J'ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Et comme toi tu es sensible et charnel, tu prends son parti, alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, tu participes à ses péchés. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Alors, donc, c'était tout pour l'imposition des mains. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vous invite à prendre cela au sérieux. Première chose, n'imposez pas les mains à quelqu'un avec précipitation. Deuxième chose, n'acceptez pas que quelqu'un vienne imposer les mains sur vous, surtout sur la tête. Les femmes, rapidement vous amenez vos enfants. Il faut poser les mains sur mes enfants. Mon frère, il y a des gens, ce n'est pas n'importe qui doit poser ses mains sur tes enfants. Il faut faire attention. Et puis surtout dans notre monde où ça... Les choses vont aller de mal en pis. Je vous préviens. Il y a des gens, juste avec l'imposition des mains, ils ont enlevé toute l'énergie des enfants. Ils ont transmis la sorcellerie. Ils ont fait des incantations pour maudire des enfants. Et après, vous voyez que vos enfants ont des problèmes. Vos enfants deviennent rebelles. Vos enfants refusent Dieu. Mais vous ne savez pas. Il faut faire attention. Qui les a autorisés à imposer les mains? Ce n'est pas quelque chose. Quand on impose, il faut d'abord voir. Paul dit à Timothée, toi-même, conserve-toi pur. Donc ça veut dire que ce sont les mains pures qui bénissent les gens et ils sont bénis. Les mains souillées ne peuvent pas bénir. C'est ça. Nous avons vu un monsieur qui se passait pour pasteur ici. Il était à Montréal et puis il faisait des affaires. Et après, on a appris. Il couchait avec des femmes. Il se levait et il partait directement au pupitre et il prêchait. Imaginez, cette personne-là, elle impose les mains sur vous. Vous n'avez que des démons. C'est ça. Normalement, un pasteur véritable qui connaît son Seigneur, qui est connecté au ciel. Le message, ça ne se prépare pas le dimanche matin. Tu es le vendredi, samedi, dimanche, tu es en jeûne et prière. Tu demandes à Dieu la grâce de bénir le peuple de Dieu. Et quand tu viens avec l'onction, tu bénis les gens. Mais il y a des gens maintenant, c'est trop facile. Le ministère est devenu comme du marketing. C'est comme un magasin. C'est du business. Faisons attention, il y a
beaucoup de faux qui sont maintenant dans les églises. Et j'ai le droit de vous prévenir. Soyez prévenus au nom de Jésus. À bon entendeur? Merci bien. Donc, je parle de la résurrection des morts. Est-ce que j'ai encore du temps? J'ai combien de minutes qui me restent? Alors, parlons de la doctrine de la résurrection des morts. Bon, je ne vais pas m'étaler trop parce que vous connaissez, on a déjà donné un enseignement sur ça. Ouvrons nos Bibles dans Jean 5, 25. La doctrine de la résurrection des morts. C'est une doctrine fondamentale. Parce que si les morts ne ressuscitent pas, c'est inutile de croire en Dieu. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Le Seigneur Jésus a enseigné sur la résurrection des morts, et des justes et des injustes. La résurrection des morts, c'est d'abord une personne. La révélation que je veux que tu saches ce matin, c'est que la résurrection des morts, c'est d'abord une personne avant d'être un événement ou un événement extraordinaire qui se passe. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, la résurrection, c'est une personne. Et c'est Jésus qui est la résurrection. Et lorsque nous parlons de résurrection, nous parlons de la résurrection des morts. Il n'y a pas de résurrection des vivants. Il y a quelqu'un qui ne suit pas. Je dis, il n'y a pas de résurrection des vivants. Il y a des gens qui prêchent la résurrection des vivants. C'est ça. Donc, je veux prévenir. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. C'est par Jésus que la résurrection est rendue possible. C'est par Jésus que la doctrine de la résurrection aussi peut se comprendre. Tous ceux qui meurent, que tu sois païen, pécheur, chrétien, bouddhiste, athéiste, machin, tous vont ressusciter un jour. Le fait que les gens optent pour être incinérés, ça n'empêchera pas que tu ressuscites. Ah, oui, oui, mais l'incinération a été une option pour beaucoup pour dire, comme on a dit, il faut être enterré dans un cimetière pour être ressuscité. Les gens ont opté pour l'incinération. Donc, ils ont dit, ok, on va échapper ça. Tu ne peux pas échapper. Et il y a certains qui tiennent mordicus à être enterrés dans un cimetière et la façon d'enterrer, parce que le jour de la résurrection, ils veulent être sûrs que c'est là-bas qu'ils vont ressusciter. Ici, après, on passe des caterpillars dessus. Vous savez que partout où nous sommes là, on ne sait même pas, peut-être même que ici c'était un ancien cimetière. Oui ou non? Qui était là il y a 2 millions d'années. C'est ça. Les gens sont des imaginations pour rien. On veut éviter la résurrection des morts. Tu n'éviteras pas la résurrection. Selon la doctrine de la résurrection, tous ceux et celles qui meurent dans ce monde subiront une résurrection physique avant le jugement du grand trône blanc. Et cette doctrine montre qu'il y aura une résurrection du corps qui va s'unir à l'âme et à l'esprit, et il y aura un nouveau corps qui va être céleste. Amen. La résurrection de Christ et la future résurrection des saints, ça constitue même l'espérance, le fondement de notre espérance chrétienne. Dans 1 Corinthiens 15, 12, il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a pas de résurrection des morts,
Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais, alléluia, il y a un mais et je voudrais entendre ton amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Écoutez, regardez-moi, une bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que nous tous, un jour, on va mourir. Je n'ai pas fini ma phrase. Nous allons mourir, mais nous allons ressusciter. Alléluia. Nous allons ressusciter. Et vous savez comment on va ressusciter? Avec un corps glorieux. Un corps merveilleux. Un corps étincelant. Un corps de gloire. C'est seul avec ce corps-là qu'on peut rester au paradis avec Dieu. Pourquoi la mort est rendue utile? Parce que ce corps est entaché par les œuvres mortes, entaché par le péché. Et Dieu ne veut pas plus de ce corps-là. Il faut que, alors, ça parte. Mais j'ai encore une autre meilleure nouvelle pour tous ceux qui sont là. C'est que ça se peut que vous ne mouriez pas, mais que vous soyez enlevés. Alléluia. Lorsque le Christ viendra au son de la trompette, la première trompette sonnera. Et ceux qui auront entendu le son de la trompette seront enlevés au ciel. Et les morts aussi qui ont entendu cette trompette vont être ressuscités. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est important. Et dans la Bible, on a beaucoup de passages qui parlent de la résurrection. Je vais vous donner juste les passages, les phases de la résurrection. La première, il y aura une résurrection de Christ, la résurrection des prémices. Nous avons vu avec l'évangéliste Mario Massicotte, donc cette partie-là. La deuxième, c'est la résurrection des saints de l'âge de l'Église. Troisième, c'est la résurrection des saints de la période de la tribulation. Quatrième, la résurrection des saints de l'Ancien Testament. Et enfin, la résurrection des injustes pour le jugement éternel. Comprenez? Donc, il y aura plusieurs phases de résurrection. Plusieurs étapes dans la résurrection. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps ressuscitent-ils? Alléluia. J'aime ça. D'un corps corruptible, ils ressuscitent avec un corps. Ah ouais, ça, bravo. D'un corps méprisable, ils ressuscitent vers un corps glorieux. D'un corps méprisable vers un corps glorieux, d'un corps infirme vers un corps plein de force. D'un corps animal vers un corps spirituel. D'un corps corruptible vers un corps incorruptible. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle. À la résurrection, les hommes et les femmes, ici, vous voyez, il y a l'injustice. Dans certaines sociétés, les femmes sont considérées comme moins que rien. Dans certaines sociétés, alors, les femmes sont méprisées. À la résurrection, les femmes et les hommes auront le même corps glorieux. Alléluia. Il n'y a pas de distinction. Dieu n'est pas raciste. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait la différence. Lui, il est Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle.
à la résurrection, il n'y aura plus de sexe. Alléluia. Nous serons comme des anges. Alors, donc, déjà, on détruit certaines doctrines en enseignant la vraie doctrine. Il y a certains qui s'attendent, quand ils vont mourir, ils vont trouver 70 vierges dans leur ciel, dans leur paradis. Ça n'existe pas. Répentez-vous. Vous m'entendez? Vous allez être déçus. Le mariage, c'est pour la terre. Alléluia. Et enfin, donc, on va terminer, on va prier. Parlons de la doctrine du jugement éternel. Alors, quand les gens vont mourir, ressusciter, il y aura un jour un jugement. Dans Jean 3, 18, il est dit, celui qui met sa confiance en lui, Jésus, n'est point jugé, ni condamné. Mais celui qui n'a pas la foi en lui est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Parole du Seigneur. Alors, la Bible dit que quiconque ne croit pas au Seigneur Jésus est déjà même condamné. Le péché qui vous envoie en enfer direct, sans interception, c'est de refuser le Seigneur Jésus-Christ. De refuser qui il est. Celui qui ne croit pas, alors nous avons vu la dernière fois, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie. Et le jugement du grand trône blanc, dans Apocalypse 20, verset 11, ça va concerner tous les morts qui n'ont pas eu part à la première résurrection. Ça veut dire ceux qui ont été ressuscités, mais qui sont des injustes, qui ont vécu dans le péché, qui ne se sont jamais convertis, qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et là, ils vont se présenter devant Dieu, petits et grands, devant le trône de Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. Et ce jugement sera suivi d'une condamnation. Et il est écrit, quiconque dont le nom ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, a été jeté dans l'étang de feu. Dans Apocalypse 20, verset 15. Et suite à ce jugement, la mort même, l'ennemi numéro 1 des hommes, qui terrorisait les gens, la mort même sera capturée et jetée dans l'étang de feu. Le diable, le faux prophète, la bête, tous seront jetés dans l'étang de feu. L'ancien ciel et l'ancienne terre sera totalement détruite parce qu'elle est souillée par le péché. Et alors, le Seigneur lui-même se chargera de juger les anges déçus, le diable. Sachez une chose, Dieu est tellement bon, tellement amour, qu'il n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Jamais. La Bible dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Maintenant, il y a une loi de Dieu aussi qui dit que qui se ressemble, s'assemble. Mettons une personne qui connaît que le diable est un menteur, mais lui-même, au lieu de se détacher de ce menteur, se colle à ce menteur et aime le mensonge et vit dans le mensonge jusqu'à la fin de sa vie. Le Seigneur a dit, puisque tu étais tellement proche du diable,
continue votre amitié dans son monde à lui aussi. C'est une loi de logique. C'est une logique spirituelle. Maintenant, ceux-là aussi qui aiment Jésus, qui sont collés à Jésus, qui l'aiment, alléluia, avec un amour ardent, collés serrés avec Jésus. Comme, vous voyez, le cas de Enoch. On dit, Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus. Entre-temps, Enoch était tellement collé, serré à Dieu, il l'accompagne et entre-temps Dieu dit, mais on dirait que la distance entre ici et chez toi, c'est très loin, accompagne-moi à la maison. Et quand Enoch est parti, il a dit, non, non, je ne retourne plus. Alléluia! Si vous êtes attaché à Christ, si vous l'aimez de tout votre cœur, vous serez aussi avec lui là où il sera. Et dans Jean 17, Jésus a prié. Il dit, Père, fais de sorte que là où je serai, ils y soient aussi. Parce qu'ils m'ont aimé, parce que je les aime. Les amoureux restent ensemble. C'est ça. Vous avez vu des gens qui se chicanent chaque jour, ça finit par se casser. Hein? C'est ça. Mais ceux qui s'aiment demeurent ensemble. Alors si vous aimez Jésus, vous allez être avec lui dans son ciel, au paradis, dans la joie, dans la paix. Malheureusement, ceux qui n'aiment pas Jésus, qui aiment le diable, Dieu ne peut pas faire quelque chose. C'est une question de justice. Le jugement sera selon la justice. Et, vous voyez, je termine avec ça. Toutes les actions des hommes et des femmes, les secrets, les actions secrètes vont être révélées et jugées. Matthieu 10, 26, Romains 2, 16. Les paroles vaines que les hommes et les femmes auront proférées. Les paroles vaines. C'est pas moi qui le dis. Prends ta Bible, Matthieu 12, 36, Éphésiens 4, 29, les commérages, les médisances, les calomnies, les mensonges, toutes les paroles stupides. Ah, parole, pasteur, il ne faut pas dire stupide, tu es un pasteur, mon ami. Quand une parole est stupide, elle est stupide. Tu vas dire quoi? Les paroles qui n'édifient pas, les paroles corrompues, les paroles diffamatoires et injurieuses. Tout cela, ça va passer devant le trône du jugement. Il y a des gens qui seront étonnés. Ah, j'ai vraiment dit ça? Je m'amusais. Ah, Dieu dit, avec moi, il n'y a pas d'amusement. Dieu jugera chaque pécheur, chaque pécheresse, rétrograde impénitent. Le Seigneur Dieu sera juste sans partialité. Tu ne pourras pas arriver là-bas avec un pot de vin. Dieu, tu sais, hein, j'ai $1 million, prends ça et puis tu me libères. Il dit non, ça ne marche pas ici. La justice humaine est corruptible, mais la justice de Dieu, elle est incorruptible. Tu ne pourras pas venir avec des arguments. D'abord, il n'y a pas d'avocat. Le seul avocat qui est là-bas, c'est Jésus. Pour défendre ses amis. Et d'ailleurs, le jugement du grand trône blanc, les croyants ne seront pas jugés là-bas. Je vous ai dit que c'est pour les injustes qui n'ont pas cru. Donc, cet avocat-là ne peut pas intervenir là-bas. Ce n'est pas son domaine. Au contraire, il se transforme en juge. C'est lui qui jugera les vivants et les morts. Apocalypse 20, 14 nous dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, comment échapper à ce jugement? En s'accrochant au Seigneur, en renonçant aux œuvres mortes. Tu vas te lever ce matin, nous allons prier avant que tu ne partes. Si tu renonces aux œuvres mortes, si tu te repens sincèrement de tous tes péchés,
Comme Colossiens 3:8 nous dit, maintenant renoncez à ces choses. Renonce à la colère, renonce à l'impureté, la méchanceté, la calomnie, les paroles mauvaises et méchantes. Ne mentez pas les uns les autres. Renonce à l'idolâtrie. Renonce à ces choses-là. Alors, prions ensemble. Rends grâce à Dieu pour le message. Dis au Seigneur, je renonce. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à toutes ces choses, les œuvres mortes. Je renonce à la méchanceté. Parle à Dieu. N'écoute pas ton voisin. Devant Dieu, tu es unique. Devant Dieu, le Seigneur te regarde comme si tu étais seul ici. Alors dis au Seigneur, je renonce. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce aux alliances ancestrales, aux religions idolâtres. Je renonce aux images. Je renonce à toutes les choses mauvaises. Seigneur, je renonce. Viens à mon secours. Viens à mon secours, Seigneur. Aide-moi. Et tu vas prier. Cette femme avait eu la grâce de Jésus. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Dis au Seigneur, donne-moi la capacité surnaturelle de ne plus pécher contre toi. Donne-moi la capacité, donne-moi la force de renoncer au péché, de renoncer aux œuvres mortes. Au nom de Jésus, prie et demande la force de Dieu. Prie et demande son Saint-Esprit. Prie et demande le sang de Jésus de te purifier des œuvres mortes. Seigneur, purifie-moi. Purifie mon cœur des œuvres mortes. Purifie ma vie. Change ma vie, Seigneur. Change mon cœur. Change ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Sois loué et sois glorifié. Levez les mains vers le Seigneur. Éternel Dieu des armées, voici les mains levées vers toi. Père, accorde à ma soeur, accorde à mon frère la capacité surnaturelle de dire non aux œuvres mortes. Que les œuvres de la chair disparaissent. Sang de Jésus, nettoie les vies. Change les cœurs. Change la mentalité. Au nom de Jésus. Que les plantations d'œuvres mortes dans les vies soient maintenant déracinées. Avec toutes leurs racines. Maintenant dans le nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre morte dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Recevez la grâce. Soyez guéris. Soyez maintenant guéris. Il y a des maladies qui sont dues aux œuvres mortes dans ta vie. Alors que tu as renoncé, reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Touche. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche et délivre. Touche et guérit. Touche et bénit. Touche dans le nom de Jésus. Alors, garde les mains levées. Rends grâce à Dieu pour le message. Rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la délivrance, pour ce que le Seigneur t'a fait du bien en ce jour. Au nom de Jésus. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur.